L'hiver serait là dans un mois. Un peu plus, un peu moins. Rue Saint-Denis, mon père avait enlevé les persiennes et avait posé ce qu'on appelait les châssis doubles pour l'hiver. Et puis, une dernière fois, il avait fallu aller au chalet de Pointe-Calumet pour clouer les contrevents, comme disait papa, qui craignait les ouragans, les typhons et aussi, plus prosaïquement peut-être, le vandalisme. Ça n'a pas été long, hein, de tout remettre en ordre? Ah, si t'étais pas venu m'aider, ça m'en a pris du temps. T'es jeune, Clément, moi, je vieillis. Bon, dis pas ça. Hey, je t'ai vu poser ton pitch de goudron sur la couverture. Tu y allais au dos. Ah, j'ai mal aux reins aussi. T'as quelle heure notre autobus? À 6 heures. Ben, attends un peu, là. Il y en a un autre. À Oka, à 4 heures. À 4h10, à Montée-Saint-Joseph, parce que c'est celle-là. Je l'ai dit au taxi Joannette, là. La vache. Le bœuf. Nous autres, on l'appelle le bœuf. Ah, j'ai toujours dit la vache. C'est plutôt un crieur de bœuf. Tu sais, un bœuf, une vache, pas mal le même son. Il sera ici vers 3h45. Oh, père. On va encore rester au garage du coin à attendre pour rien, hein? Moi, on dit que t'es donc pur. On sait jamais, l'autobus pour abattre l'avance. Il n'y a pas de chance à prendre. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire dans le chalet, là? Pas grand-chose. J'ai mis de l'huile à lampe dans le bol des cabinets, là, pour pas que ça gèle. Je voudrais bien réparer la rampe de l'escalier, elle est branlante dangereusement. Père, je te vois toujours dessiner, peinturer dans ton restaurant. T'aurais pas aimé ça devenir un artiste? Un artiste professionnel? Ah, oui. Mais comment se fait que tu sais dessiner? T'as jamais appris nulle part? Ben, je suis allé aux Beaux-Arts, moi, Clément. C'est pas vrai. Tu m'as jamais dit ça. Ah oui? T'as des cours du soir à la paroisse Saint-Édouard. Ben, j'étais organisé par l'École des Beaux-Arts. C'est officiel, tu sais. Comment ça se fait que tu t'es pas lancé là-dedans, dans les annonces, les enseignes? Bon, côté commercial, ça m'intéressait pas. Puis le restaurant? Pas commercial? Non, ben, c'est un accident, ça, le restaurant. À cause de la guerre. Il n'y avait plus moyen d'importer de l'Orient. Comment c'est arrivé, le restaurant de la rue Saint-Denis? J'avais 5-6 ans, non? À peu près. Hein. En 1936-37. Pas mémoire des dates. Moi non plus. Ça me nuit en histoire au collège. Un jour, il y avait eu un hold-up dans mon magasin de bibelots de la rue Saint-Hubert. J'avais pas digéré ça. Ma mère, qui m'avait aidé à partir mon commerce, m'a offert de m'aider à faire creuser la cave de la rue Saint-Denis. Ah, puis t'as déménagé de la rue Saint-Hubert à la rue Saint-Denis? Ah. Au début, je vendais des épices, du thé, du café, du riz. Les bibelots chinois étaient étalés en haut, là où se trouvent les tables du restaurant. Et puis, j'ai rentré les biscuits, le pain, le lait, les journaux. Je me suis décidé à transformer le spot en restaurant. Au collège Sainte-Thérèse, qu'est-ce que tu rêvais de devenir? Un prêtre. Ah, un prêtre. Oh, un jour, y a-t-il quelqu'un qui va nous inventer une machine à laver la vaisselle? Oh, rêve pas trop, ma grande. T'as pas fini de laver de la vaisselle. Quand je serai mariée, j'en aurai moins à faire. On va être juste deux. Et dis-moi pas que t'auras pas d'enfants ici. Bien sûr, maman, c'est certain. Tu sais bien que j'adore les enfants. As-tu acheté le Radio Monde cette semaine? Ah!
Toi et tes chers artistes, que t'es aimes donc. Ils nous ont promis un grand reportage sur Jacques Auger cette semaine, maman. Tu l'aimes, toi, Jacques Auger? Oh, Tu trouves pas qu'il y a une voix un peu trop caverneuse? c'est ça que j'aime, je pense. Sa voix basse, là, et grave. En tous les cas, on est venu un peu tard cette année pour fermer le camp. Si cette fenêtre-là avait pu s'ouvrir après qu'on ait cassé vite, là, il serait sauté dans la cuisine puis il nous aurait volé. Voler quoi, papa? Y a rien de valeur au chalet? Oh, dis pas ça. Il y a des voleurs qui se dérangent pour peu de choses. Une flashlight, un vitrola, de la vaisselle. Ça devait être des jeunes vandales désœuvrés, ceux-là. Démolissent, ils cassent pour rien. Pour le plaisir maniaque, vicieux de démolir. Ça existe, ça. T'as pas trop froid, là, la fenêtre démontée? Ça va pas le refaire. Quand est-ce que tu vas arrêter de croire que tout le monde est frileux comme toi? Je te le répète, moi, j'ai toujours chaud. Je sais pas d'où ça vient, ça. Mon père de Rome à Laval était comme moi, il avait toujours froid. Ça doit nous venir des anciens. Nos ancêtres des premiers temps de la colonie, c'était peur du froid. Ils ont dû tellement geler. C'est pas le bois chauffé qui manquait. Coudonc, papa. Penses-tu que maman va aimer ça, sa cuisine peinturée orange? Ben, c'est beau, ça va être clair. Oui, mais ça. C'est toi qui aimes ça, la couleur orange. Commence pas, toi, là. Tu consultes pas le diable, hein, son père? Tu fais toujours à ta tête, hein? Ben, tu vas me dire qu'est-ce qui chasse par ici à cette époque de l'année? Le canard? Non? On m'a dit qu'il y en avait plein dans la Grande Baie avant au cas. Je connais pas ça, mais le canard en novembre, ça me surprendrait. On est tranquille ensemble, hein, papa? Loin des autres, des femmes. C'est vrai, ça. Bon, ben, dépêche-toi, là. Et... Commence à peinturer ce mur-là. Hop là. c'est fou, hein, maman. À mon âge, j'aime donc ça, percer les trous de beigne. T'es pas si vieille que ça, Lucie. 19 ans, c'est pas si vieux. Des fois, je me demande si je t'ai pas forcé, malgré moi, à vieillir avant le temps. Tu comprends, Lucie, j'avais besoin de toi. On te le dit pas, mais si je t'avais pas, là, des fois, je me demande ce que je ferais. Je sais pas bien raccommodé. Je sais même pas faire à manger comme du monde, puis j'ai du mal à repasser le linge comme il faut. Tu vas apprendre petit à petit. Puis tu vas faire une petite femme dépareillée pour Roland. Tu sais, maman, je me demande si Roland il est prêt pour le mariage. Il est tellement bébé sous certains rapports, là. Ben, hier soir, il avait pas l'air d'un bébé. Ça, je te le dis. Quand je vous ai surpris en avant sur le balcon. C'est pas de ma faute, maman. Il est affectueux. Il a pas eu de père, Roland. Je vois pas le rapport, Lucie. Il y a affection puis affection. Il était grimpé sur toi. Maman! Grimpé. Avec tout le monde qui passe rue Saint-Denis. On vit pas dans le bois. C'est ça du bon sens. Retenez-vous, mon doux Seigneur. Je me demande dans quel état vous allez vous rendre au mariage. T'es C'est bien ça. scrupuleuse, maman, t'es scrupuleuse. Muriel a bien raison de le répéter. Muriel? Fais-moi pas parler. Celle-là, là. Je vais y couper ça, moi, si je me fâche. C'est sorti à des heures impossibles. De lundi à jeudi, il est le gourou des galas. On n'a pas été invité. Maman m'a dit qu'on était fous de peinturer si tard. Elle a dit que ça séchera pas, hein. C'est trop humide quand le chalet est fermé. Elle dit ça pour pas qu'on vienne. Oui, on fait. Ah, t'en connais pas ta mère. Elle veut toujours garder tout son monde près d'elle. Éloignons-nous pas personne. C'est pas vrai. Ouais. Elle est pas mal, mère poule. Ça, tu peux le dire. Père, si je te demandais... Un père Clément parle. Pas besoin d'avoir peur, tu sais que je te comprends. Je t'ai toujours compris, non? Avec Mario puis Laurent, on projette pour les vacances un voyage. Un grand voyage, père. Ah, hein? Avec quel argent? Mario travaille dans une pharmacie. Puis Laurent a de l'argent de sa mère qui est morte, si j'ai bien compris. Puis moi, ben, depuis que je travaille au buffet Montréal les dimanches, j'ai un peu de côté. J'en aurai un peu plus rendu en juillet, non? Si vous voulez aller? En bicyclette, père. Tu sais que j'ai un peu peur de ça, Clément. Les routes sont raides. Tu sais que vous voulez aller? Je vais te citer Arthur Rimbaud. C'est quoi, ta citation? Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer mêlée au soleil. La mer, hein? Ouais. Et où ça? Où c'est que vous voulez aller? Ben, on est divisés. Mario, lui, il parle d'aller en Gaspésie. En Gaspésie? Non, mais il est malade. C'est au bout du monde. Je
penses que ça prend 5 jours en automobile? C'est si loin que ça, hein? Ben, je comprends donc que c'est loin. Vous vous feriez mourir. Ta mère s'inquiète quand on ne dormirait plus, Clément. Puis toi? Ben, moi aussi, Clément. En parlez-vous sérieusement? Oui. Bon. Il reste plus qu'à nettoyer les gommes. Ah, je me demande ce que je ferais bien pour le souper. Je vais aller chez Turgeon. Ça va peut-être me donner une idée. Maman, hein? Je sais pas comment te dire ça. J'ose pas trop t'en parler, mais ça me fait comme un poids dans la gorge. Voyons. C'est à quel propos? Tu me fais peur? C'est à propos de Roland, maman. Puis de sa mère. Sa mère? L'autre dimanche, là, à Terrebonne, ça a été tiède, maman. Plus que tiède. Si t'avais vu ça, une vraie réception glaciale. Voyons, Lucie, tu t'en fais pour rien. C'était une première rencontre. Non. Et puis c'est peut-être pas une femme expansive. Non, elle m'aime pas. Je l'ai bien senti. Elle est pas d'accord sur le choix de son fils. Ben, je voudrais bien voir ça, qu'elle lèverait le nez sur toi, ma fille. Pour qui elle prend, son cher Roland? Pour le prince de Galles? Le duc de Windsor? Elle m'aime pas, je pense. Non. Non, écoute, Lucie. Roland, c'est son plus vieux. Il faut se mettre à la place de cette mère qui est veuve, comme tu sais. Son plus vieux, c'est son bras droit, je suppose. C'est normal. Et puis, il apporte une petite pension. Tu sais, c'est pas drôle d'être veuve avec tous ces enfants qu'elle a. Il faudrait pas que tu t'imagines que c'est à toi qu'elle en veut, qu'elle s'en prend. Je vais essayer de gagner son estime petit à petit. On en reparlera, Clément. Ça serait mieux que vous organisiez, là, au lieu d'un long voyage périlleux, une série d'excursions autour de Montréal. Il y a des sites épatants qu'on ignore, puis pas au bout du monde. L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Laurent, lui, il dit comme toi. La Gaspésie, c'est de la folie. Ah, tu vois. Raisonnable, ce Laurent. Ouais, il dit qu'on devrait passer par Quaticook, dans le canton de l'Est, là. Passer par le Maine ou le Vermont, je sais pas trop. Puis descendre lentement à la hauteur de Portland, le long de l'Atlantique. Il dit que c'est à côté d'Old Orchard, pas. Pas plus fin, ton Laurent. Ben, il dit que c'est moins loin que la Gaspésie, Old Orchard. C'est là qu'il allait avec une tante à lui quand c'était petit. Il rêve d'y retourner. Écoute, Clément. Après le souper, là, rendu à la maison, on va prendre une carte, on va examiner ça ensemble. Tu vas voir le trajet. T'es un gars raisonnable, tu vas comprendre. En bicycle. À moins d'y aller sur le pouce. Hey, ça, c'est une idée. Il y en a qui le font, il paraît. Jamais, Clément. Père Poule, va. Oh, je l'ai. C'est bien simple. On va faire comme les hobos. On va jumper les trains. Hey, ça va être parfait. Clément, jamais. Père Poule. Un père Paul peut-être, mais je te laisserai pas faire l'idiot. On l'a retrouvé. Quoi? L'éternité. C'est la mer mêlée au soleil. Entre nous, là, maman. T'aimerais ça, hein? Un homme qui saurait se mettre chic de temps en temps, puis qui serait capable de se peigner comme du monde, comme Roland, puis qui se mettrait un peu de parfum puis de lotion. Ben, ton père se met de la lotion en bas, ma fille. Tu sais ce que je veux dire, maman? Je veux dire un homme qui sait choisir une belle cravate, là, qui a un beau chapeau de feutre pour le dimanche, puis qui t'amènerait au théâtre, là. Écoute, Lucie, ton père, c'est vrai. Il est peut-être pas checké à 4 épingles, puis c'est peut-être pas s'habiller comme un ministre. Tu sais, Lucie, j'en connais des femmes qui ont épousé des hommes swell, des cartes de mode. Ou bien ils les ont pas gardés longtemps, ou bien ce sont des hommes qui sortent. Chaque médaille a son bon côté, ma fille. Ton père est un vrai bon garçon. Trop bon, maman, je le sais bien. Je disais ça comme ça. Bon, ben, surveille-moi les légumes, là. Je vais aller acheter de la saucisse puis des oignons, rue Jean-Talon. Maman, hein? Trouves-tu que je me débrouille assez bien pour la maisonnée? Aussi bien que tes deux petites servantes que t'aimais tant, Colombe et Rita? Ah, voyons, Lucie, t'es pas jalouse de mes anciennes bonnes, toujours? Ben non, maman. Je pensais encore à ma future belle-mère. N'enrage-moi pas, Lucie. Je te le dis, tu vas faire une petite épouse dépareillée. Et puis, c'est pas la mère du garçon qu'une fille épouse. Est-ce qu'elle parle d'aller habiter avec vous autres? Ah Jamais je non, croirais. maman, voyons, elle a encore ses autres enfants. J'y vais. Surveille les chaudrons. Bon, ben, on est mieux de se préparer à y aller, là, ça ne va pas manquer notre autobus. Il n'y a pas de danger, papa, puisque le bœuf doit venir nous prendre. Il me restait juste ce petit mur-là à faire. Laisse-moi le finir. Non, si tu veux te nettoyer et tout, hein, Terry Bantine est là. Mon Dieu, que t'as toujours la frousse de manquer ton train puis tes autobus. Va toujours mieux arriver un peu avant qu'après, non? Hein, ça cogne? Oui, il y a quelqu'un?
Ne dérange pas, monsieur Germain. J'ai vu de la fumée au-dessus de la maison. Entrez, entrez donc, M. Gros. Dépend d'un dernier café avec nous autres. Vous savez qu'il y avait un garçon pas ordinaire. Il vous raconte mes histoires à des jeunes au village. Je ne pas là des intéressés de diable. Mais lui, Clément, il m'écoute toujours attentivement. C'est un garçon rare. Regardez les mains. Pour se beurrer de peinture comme ça prend pas un garçon ordinaire. C'est vrai, j'arrive pas à me peinturer sans me tacher sans bon sens. Ubald Gros. J'aurais aimé, toi, Clément, Je l'aimais bien, Ubald de Gros. ménagement de maison. Il habitait plus haut, au village de Saint-Joseph. Il nous avait initiés aux travaux de la ferme l'été, au mois d'août, quand nous étions plus jeunes et fatigués des mêmes jeux dans le lac et sur les plages. Ils ont organisé tout. Il avait connu Pointe-Calumet quand l'endroit n'était que pâturage d'été pour ses vaches et autres On animaux. les regarde d'affaires en silence. Quand le camion a tiré là-dessus, là, puis tout le Bataclan, vous autres, là, s'est ébranlé comme d'un seul pain, vous n'ayez envie d'applaudir. Et que c'est beau de voir ça, l'intelligence humaine dans les travaux. Pas vrai? Ah, j'aurais aimé ça voir ça, moi. Oui, toi, Clément, t'aurais joué curieux comme t'es. J'ai vu ça dans mon jeune temps à Laval. Ça demande du savoir-faire. Vous avez entendu parler, je suppose, du pauvre Urgel Catafort du haut de la montée. Non? Non? Ouais, le taximan à Joannette ne vous a pas compté l'affaire? Ben non, quoi? Mort. Il était tué raide. Ah, une ruade fatale. Oh, c'était épouvantable. Je vous dis, moi, c'était comme une bête possédée du démon. Ben, le petit l'éveillé a été blessé. Il est encore à l'hôpital. Ouais, le cheval avait de l'écume partout. Il était fou, braque. L'écume, il revolait pas dessus sa crinière. Ah ben, je pense à bien Joannette vous avez raconté ça. C'est arrivé dimanche, juste après la grand-messe. On a entendu des cris de sauvages à travers le village. Ubald était parti. Ça, Que j'aimais ces façons de raconter, comme savent le faire la plupart des cultivateurs. Ubald savait trouver les mots, les expressions. Quand il parlait, je n'osais pas l'interrompre d'un seul mot, de peur qu'il ne s'arrête et change de sujet. Je me demandais bien comment il se faisait que les gens de la ville ne savaient jamais compter les faits divers avec tant de talent. Cette banale histoire du cheval emballé devenait dans sa bouche un drame historique, une tragédie unique. Les gens rentraient chez eux. Il a fait ses partout. Sur le camion des creviers, il a pété les lumières du jour de zèbre. Il est en bourgeois le vert, lui. Il saignait à la fin, de partout. De la tête, là, c'était... Je vous dis, c'était un carnage. Il saignait des deux jambes. Il pissait du poitrail, de partout. Ben, arrêtez-vous! C'est épouvantable! Ben, tout le monde criait. Personne n'osait s'approcher, comme de raison. Personne n'a mes yeux crevés, ça dégoulinait, je vous dis. Comment ça finit toujours, M. Gros? Mais quand Urgel Catafort s'est fait ruer, qui est tombé à 12 pieds plus loin, là, hein, ben il a volé en l'air, lui, comme un sac de pommes. Ben, le fils de Victor, le gros René, est sorti avec son fusil. Eh bien, vieux, il tire comme un expert de la police, lui. Paf! Le cheval du terrain était net. Ah, ça faisait drôle à voir. On dirait qu'il nous a regardés avec ses grands yeux blancs à l'envers, puis il s'est couché, crac, comme ça. Oh. On va en avoir pour tout l'hiver à commenter cette histoire-là. Bon, on n'aura pas besoin de l'auteur de Saint-Eustache ou de médecin scolastique. Eh, maudit qu'on a eu peur. Non, je note une affaire. Hey, moi, j'aurais aimé ça voir ça. Oh, dis pas ça, Clément, t'en auras pas dormi de la nuit. Un si vieux cheval, hein? C'est bien à vous dire, on se méfie pas. Pour ça que je dis qu'on n'est jamais assez prudent. Tiens, la voiture limousine là, pour l'autobus. Samedi, Louis-José Hood s'éclate. Sur le lit, Tu vas voir, ils vont nous arriver affamés, nos deux hommes. Bon, tiens, quand on parle de la bête, elle se monte. Les hommes. Bonjour, mes deux célibataires. Bonjour tout le monde. Alors, tout a bien marché? Bien rendu, bien revenu? Envoyez les hommes, je le sais, vous avez le ventre creux. Installez-vous, je vous sers. Oh, j'ai pas faim tellement. Je vais descendre au restaurant. Tu manges pas? T'as pas faim? Non. C'est drôle, hein? Qu'est-ce qu'il y a, ton père? Il file pas? Parle-moi-en pas. Ubald Gros lui a parlé de sang qui pissait d'un cheval emballé. Il en était blanc pour pas faire. Mon Dieu, il est pas tombé des pommes? Quasiment.
J'ai presque tout peinturé la cuisine, maman. Orange. Orange? T'es bien smart, mon petit gars. T'as encore couché, Clément? Non, je sais pas ce que j'ai ce soir. Je m'endors pas. Quelle heure est-il? 1h30. Non, 1h moins le quart. Va te coucher, le collège demain. Pa, je voulais te dire, quand on travaille ensemble comme on a fait aujourd'hui, je sais pas, ça nous rapproche, tu trouves pas? On se comprend mieux, hein? C'est sûr, ça, Clément. Ça m'a donné un bon coup de main. Pa, si je passe pas cette année en fin d'année, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas passer, Clément. Pourquoi t'inquiéter d'avance? Il faut que tu regardes les choses en face. T'as vu mes bulletins de septembre puis d'octobre? Pa, j'aimerais ça aller à l'école des beaux-arts. Pense-y pas, Clément. Oui, crever de faim toute ta vie. Les peintres crèvent de faim, Clément. Hey, mais qu'est-ce que je vais faire si le collège me met dehors? Ben, j'y ai pensé l'autre jour. J'ai vu un prospectus. Il y a une école, là, qui enseigne la céramique, puis la poterie, puis il y a des cours de dessin. Ça te ferait un métier. Les gens ont toujours besoin de vaisselle, de plats, puis de pots à fleurs. Comment ça s'appelle, ce cours-là? Ben, la céramique. C'est à l'école du meuble, rue Berry. C'est drôle, ça. Le professeur Piquette, il nous a dit qu'il nous amènerait dans un atelier de céramiste après-demain, chez un monsieur Choquette, dans une ruelle près du boulevard Saint-Joseph. Ah oui? On va, c'est un beau métier que celui de potier. Il y a des fours à émaux et tout, là. Un beau métier. As-tu mangé, finalement, papa? Oui, je fais des hot dogs. C'est dur à passer. Lui puis son histoire d'épouvante. Pour la mère, c'est non, définitivement. C'est non, Clément, définitivement. On va pas aller vagabonder ces routes à ton âge. Je vais te trouver une place. Je connais une dame, là, qui est couturière, qui tient un petit hôtel de luxe à Oka, le Baronnet. Je vais y écrire. Voilà, on va la voir. Ça va te faire une bonne job pour l'été. Puis tu vas voir, c'est payant, hein? C'est payant, un waiter dans un hôtel comme ça, tu sais? Tiens. Et tu vois la carte? Regarde comme c'est loin, là. Portland, Old Orchard. Bonsoir, papa. Clément, viens voir la carte. Bonne nuit, mon garçon. J'ai mal dormi cette nuit-là. J'ai fait des rêves. Il y avait un grand cheval noir qui piétinait des poteries décorées. Je me voyais allumant avec des torches des fours immenses. Dedans, il y avait les moines du collège qui pleuraient comme mis en enfer. Et puis, par la porte ouverte de la maison, au lieu de la rue Saint-Denis et de ses tramways, j'apercevais soudain la mer. Et c'était beau à voir. La mer mêlée au soleil.